Ah, la pègre a bien changé à Marseille. Où sont passés les Borsalino? Je sais pas, moi, je me souviens d'un film comme Borsalino, justement, avec Jean-Paul Belmondo, Bébel. Et puis Alain Delon, l'œil velouté qui fait tomber des femmes à la renverse de son charme fou. Ah, ils avaient les mitraillettes, là, comme les années 30, avec les trucs ronds, là, les grands chargeurs. Et bah non, maintenant tu peux te prendre des coups de couteau, non pas pour 3 kilos de coco ou je ne sais pas moi, un arrivage de whisky comme à la plus belle époque à Chicago. Non, non, à Marseille, tu te fais grièvement blesser à coups de couteau parce que tu veux pas qu'on te pique ton scooter. Bon ben, c'est pas le même délire, hein. Et ça, c'est l'expérience qu'a vécu un jeune homme de 20 ans qui a été grièvement blessé en s'opposant au vol de son scooter. Il a la chance, en tout cas, est-ce qu'on peut appeler ça de la chance, qu'un agent de la maréchaussée, un FDO, un poulet, un flic, un asquingouin qui n'était pas en service est intervenu. Donc ça a permis d'interpeller l'agresseur immédiatement. La victime a été hospitalisée dans un état grave. Et tout ça pour un scooter. Sérieusement, un scooter. Violente agression dans la rue de Rome à Marseille dans le 6e. En plein après-midi, un jeune homme de 20 ans grièvement blessé à coups de couteau alors qu'il s'opposait au vol de son scooter. Le policier est intervenu, il a maîtrisé l'agresseur en le ciblant avec son arme. « Je vais te trouver, salopard !» Et ça s'est passé, comme je l'ai dit, en plein après-midi à 17h30. L'homme, tenté de dérober le deux roues, mais son propriétaire s'est défendu. Peut-être qu'il en avait marre de se faire piquer ses mobylettes, ses scooters régulièrement, et que cette fois-ci, il était à côté de son véhicule. Il a dit non, celui-là, on ne me le piquera pas. Mal lui en a pris. Donc, dans l'article, le témoin, comme je l'ai dit, le policier s'est approché, il était en civil, il a ordonné l'auteur de lâcher son couteau en le mettant en joue avec son arme de service. Autant dire que tout cela n'est pas beau encore et tout cela n'est pas propre. Alors, la petite subtilité, l'agresseur est en situation irrégulière en France. Qu'est-ce qu'il fait sur le territoire? On se demande, on se pose des questions. Plusieurs véhicules de police sont arrivés juste après et le suspect de 35 ans, en plus c'est pas un minot, hein, c'est pas un gamin, c'est un homme, a été interpellé. Il a été conduit au commissariat et placé en garde à vue. Ce dernier, sans domicile fixe, il a besoin d'un scooter mais il n'a pas de domicile, est un ressortissant marocain en situation irrégulière sur le territoire français, précise une source proche de l'enquête. Donc, déjà, ça serait pas mal de le reconduire vers ses pénates, le bonhomme, rapidement. Et surtout qu'il ne puisse pas revenir. De son côté, la victime, touchée au thorax et à une épaule, a été évacuée à l'hôpital dans un état grave. Son pronostic vital était alors, entre guillemets, réservé, indique la même source. Il a été opéré dans la nuit, une enquête a été ouverte et confiée aux policiers de la sûreté départementale. Les faits ont été filmés par les caméras de vidéoprotection. Donc, comme je l'ai dit, on zigouille un gars, on n'hésite pas à faire usage d'un couteau parce que le mec résiste pour un scooter. La vie n'a aucune valeur pour l'agresseur, c'est évident. Donc déjà, ce qui serait pas mal, c'est que le mec, il va en tôle, mais dès que c'est fini, pour une raison ou pour une autre, on lui paye son billet d'avion et il rentre à la maison. Le Maroc, a priori, sait gérer sa politique intérieure de façon tout à fait correcte. Donc je pense qu'elle sera tout à fait à même de traiter son ressortissant mieux qu'on pu le faire en France. Je pense qu'ils ont des méthodes plus radicales pour s'occuper des gens qui foutent des coups de couteau à tort et à travers. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais je pense. Bon, on se retrouve très vite. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Mettez un j'aime si cette vidéo vous a été utile et que vous l'avez appréciée. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. On se retrouve très vite.